Ça, c'est toi, c'est moi, c'est toutes les personnes qui se ruinent en formation sur Internet. Et si tu fais partie de ces personnes qui ont du mal à rester concentrées sur un projet, qui ont du mal à rester réguliers, disciplinés, à être même constant, que tu sautes d'opportunité en opportunité comme des sauts de puce, alors regarde bien cette vidéo qui pourrait bien te faire économiser énormément de temps et d'argent. On en parle tout de suite après le générique. Fabien. Allez Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de se réveiller. Aujourd'hui, je vais te parler d'objets brillants. Tu sais, cet objet clinquant qui t'hypnotise, c'est là et ça te donne envie d'y aller. C'est irrésistible, c'est captivant, c'est dur d'y résister, tu te fais absorber. C'est l'anneau de Sméagol. Il sera pour moi. C'est l'anneau de Frodon, c'est ce truc-là qui t'aspire comme dans un trou noir. Donc on va en parler, parce qu'il faut en parler à un moment donné. L'objet brillant, il se caractérise selon moi par 4 critères. L'objet brillant, c'est de 1, c'est chercher une solution extérieure. 2, pensant que ça va tout solutionner pour toi, que ça va changer ta vie. 3, si ça se dit, c'est compulsif, ça a lieu de façon compulsive et irrépressible. Et 4, ça a lieu de façon répétée. C'est-à-dire que cette boucle-là, de chercher une solution extérieure à toi, important le extérieur à toi, dont tu penses que ça va tout changer et avec un besoin irrépressible, 4e critère, c'est une boucle répétitive qui a lieu encore et encore. Le schéma, il est le suivant. Imagine un petit peu que tu es dans ton canapé, tranquillou bilou avec ta petite bière, avec ton business, avec ta chérie, avec ton chat. T'es là, t'es tranquille dans quelque chose de routinier. Et puis là, tu entends cette nouvelle opportunité. Tu vois à la télé, on parle de crypto-monnaie, oh le bitcoin il a 50 000, oh là là. Ou tu entends parler de l'intelligence artificielle pour le business, oh là là. Ou tu entends parler de cette méthode, cette nouvelle méthode neuroquantique qui multiplie tes résultats par 14,2% par jour. Tu entends cette nouvelle opportunité et tu te dis, il faut que je l'achète, il faut que je l'ai, il faut que je possède ce truc-là. Je le sens, ça va changer ma vie. Tu le vois, le truc tendu là, le truc qui est obnubilant, qui est obsédant. En effet, cet objet brillant accapare toute ton attention. C'est comme si ton champ d'attention était rétréci d'un coup dans quelque chose d'extrêmement précis et limité. Il y a un objet et tu le veux. Ok ? Il te le faut. C'est le dernier iPhone, c'est le truc à la mode. Il te le faut. Donc, tu te vends ton rein, tu payes cette formation 2000 balles sur Internet et tu t'engages à fond et tu te dis « Ah, ça y est, c'est la solution, j'ai trouvé la solution, j'ai trouvé vraiment ce qui me manquait dans ma vie, c'était cette formation. » Donc tu t'engages à fond dedans. 1 jour, 2 jours, des fois juste 1 heure, 2 heures. Et au bout de quelques jours, de quelques semaines maximum, les résultats ne sont pas à la hauteur. Tu es frustré, tu sens qu'il y a quelque chose d'un arrière-goût amer. Et tu te dis, non mais en fait, c'était pas bon, c'était pas ça. Et donc tu reviens sur ton canapé un petit peu dans cette routine ennuyeuse, dans cette routine monotone. Et là, un nouvel objet brillant. C'est ça qu'il me faut. Ah, c'est la clé, je le sais, c'est ça qu'il faut que j'achète. Ok, tu vois la logique. Et ça se rejoue encore, et encore, et encore. La locution latine disait « Errare humanum est, perseverare diabolicum ». L'erreur est humaine, persévérer est diabolique. On peut tomber 1 fois dans le panneau, c'est ok. On peut même tomber 2 fois, 3 fois, 4 fois dans le panneau. Mais à un moment donné, quand tu saignes ton portefeuille, quand tu saignes tout ton argent, ton compte bancaire, dans des formations, dans des putains de coaching, dans des boucles dans lesquelles tu retombes tout le temps, à un moment donné, fut-il te poser la question « Qu'est-ce que je rejoue là, mon Pierrot ? Qu'est-ce que je rejoue ? Dans quoi je m'enferme en fait ?»
C'est là où on a besoin de lucidité. Pour se rendre compte que nous sommes enfermés dans une boucle, c'est important de se regarder en face. D'où les moments de vide, d'où ces moments dans lesquels on se retire du monde. C'est tout l'objet de la retraite, c'est tout l'objet de la vacance. Pas les vacances où tu vas au ski, pas les vacances où tu vas te perdre dans de la suractivité à l'autre bout, en Australie, pour faire un maximum de trucs en un minimum de temps. Ça me rappelle tous les voyages que j'ai faits quand on était petit, où il fallait absolument faire un maximum de trucs et visiter un maximum de monuments. Ou toutes ces personnes que je croise, ça me rappelle l'époque, la bonne vieille époque où j'avais une collègue en kiné. Elle était allée en Australie pendant 3 semaines et il fallait que tous les jours elle rentabilise son voyage et qu'elle fasse le maximum de choses. Et le voyage était devenu une to-do list. Et en fait, c'est pas si rare que ça, c'est même très commun en fait. Et bref, la vacance, et pas les vacances, la vacance au sens vacarer le vide, la retraite au sens se retirer d'eux, ces éléments dont on a perdu l'essence en fait, nous invitent à prendre du recul sur notre expérience pour regarder les putains de boucles dans lesquelles on est enfermé comme des rats. Et très bien, les rats, c'est très bien, c'est très légitime, ça a sa place dans la vie terrestre. Simplement, est-ce que tu as envie de passer ta vie comme un rat dans sa roue? Probablement pas. Donc, c'est à ça que te condamne l'objet brillant. Ce syndrome de l'objet brillant te condamne ad vitam aeternam à courir après des solutions extérieures à toi pour combler un vide que tu ne combleras jamais. Les conséquences sont nombreuses. Je connais très bien parce que ce truc-là, je l'ai beaucoup fait, beaucoup vécu. Les conséquences sont désastreuses. La première, c'est que tu ne construis rien. En effet, l'objet brillant a tendance à te faire tout péter, tout arrêter pour redémarrer quelque chose. Tu noteras que l'objet brillant, ça peut avoir lieu dans les relations. Ça peut avoir lieu pas que dans les formations, ça peut avoir lieu dans les business. Et j'en veux pour preuve, moi et mes 7 business que j'ai expérimentés en 10 ans, c'est une vidéo que je t'ai déjà tournée, que tu peux y accéder si tu veux avec le i pour info, pour aller voir un petit peu la grosse leçon de 10 ans d'entrepreneuriat, la grosse erreur, plus qu'une leçon, la pire erreur que j'ai pu faire dans toute ma carrière entrepreneuriale. Je te la partage dans cette vidéo, donc file la voir, si tu ne l'as pas encore vue, ça va t'intéresser du coup. Donc tu ne construis rien, et c'est ce que j'ai fait du coup pendant 10 ans, en tout cas pendant toutes les premières années, ça a été de démarrer, arrêter, démarrer, arrêter, démarrer, arrêter. Mais du coup, on construit rien, c'est du vent en fait. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième, c'est que tu accumules frustration et déception. Forcément, puisque du coup, il y a quelque chose de l'ordre de « je ne suis pas capable de mener un projet à son terme, je ne suis même pas capable de finir une foutue formation ». Combien de formations j'ai achetées sont encore sur mon disque dur que je n'ai jamais ouvertes, peut-être pas jamais ouvertes, mais jamais terminées. Combien je connais de personnes qui m'ont dit exactement ça. J'ai acheté cette formation, elle est sur mon disque dur, je ne l'ai jamais suivie. Énormément. Mais combien de milliers d'euros ça représente? Mais imagine le temps que tu as passé pour générer ces milliers d'euros, que tu as acheté une foutue formation qui a permis à ce formateur d'aller à Dubaï ou d'aller je sais pas où sur les îles, mais où tu n'as rien suivi en fait. Tu n'as rien fait, tu n'en as rien fait. Il ne s'agit pas de culpabiliser, il ne s'agit pas de dire « Ah, je suis une mauvaise personne, ah, je ne travaille pas assez, j'ai plus qu'à me suicider ». Non, juste te regarder les yeux dans les yeux et te dire « C'est à quoi je joue là ? C'est quoi le schéma auquel je joue ? C'est quoi ce schéma récurrent dans lequel je m'enferme tout seul ?» Parce que c'est là le piège principal, c'est de rester enfermé dans quelque chose de répétitif toute notre vie. C'est ça qui est terrible si on y pense. Ça te détruit ton estime de toi. Ça te détruit l'image que tu as de toi, ça te détruit ton amour de toi, ton amour propre, ça détruit ton rapport à toi-même. Tu finis par penser que tu n'es qu'une merde et que tu es capable de rien, que tu es nul et que tu vaux rien. Mais c'est juste la boucle, ça. Ça ne veut pas dire que tu vaux rien. C'est le fait de rejouer sans cesse ce syndrome de l'objet brillant qui t'amène à te dire « Mais je suis capable de rien, en fait, je persévère pas, je suis nul, je suis bidon. » Et après, tu finis par croire que tu es surefficient, que tu es hypersensible, que tu es haut potentiel, que tu es TDAH, que tu as un QI beaucoup trop élevé et que c'est pour ça.
Et du coup, tu t'enfermes dans un truc, dans une étiquette, dans quelque chose qui ne contribue pas à la vie et à ton bien-être. Donc, une des conséquences de ça, c'est d'accumuler énormément de frustration. Et je peux te dire que quand j'étais à La Réunion et que je rejouais ce schéma encore et encore, j'avais nourri une telle mésestime de moi, une haine à me dire mais putain, j'arrive à rien, mais putain, mais... Ah. Et tu vois de quoi je parle si tu es là-dedans. Donc ça, c'est une autre conséquence. Une troisième conséquence évidente, c'est que tu dépenses des fortunes. Tu dépenses peut-être 20, 30, 40, 50, 60% de tout ce que tu gagnes en formation. Parce que tu souscris à ce paradigme qui dit investis en toi, tu es le meilleur actif de ta vie. À un endroit, c'est vrai, et à un autre endroit, ça ne justifie pas que tu balances tout ton cash dans de la formation, formation que tu ne suis pas, ou que tu ne suis pas depuis le bon endroit. C'est-à-dire que si tu suis une formation depuis un espace où tu crois que la formation va profondément changer ta vie et résoudre tous les problèmes de ta vie, et enfin faire de toi un humain qui mérite d'exister, alors tu te fourres le doigt dans l'œil. Parce qu'aucune formation ne peut t'amener ça. Rien. Rien d'extérieur ne peut t'amener ce type de changement dans ta vie, en fait. Donc pour moi, le syndrome de l'objet brillant, il a des conséquences désastreuses. C'est pour ça que je t'en parle. C'est pour ça que j'ai envie de te sensibiliser là-dessus et te ramener la conscience si tu vois que tu tombes là-dedans. Parce que si tu regardes cette vidéo, c'est que probablement tu estimes que ça te parle et que tu tombes là-dedans. Attention à ça. Attention à l'appel des formations, à l'appel compulsif des formations. Ça ne veut pas dire ne lis pas, ça ne veut pas dire ne te forme pas, ça ne veut pas dire branle-toi la nouille à rien foutre de tes journées. Ça ne veut pas dire arrête de chercher à évoluer ou à te former. Ça veut juste dire regarde d'où ça part en toi. Et c'est tout l'intérêt de l'énéagramme, on va en reparler juste après un petit peu sur des pistes de sortie de ce truc-là. Mais c'est tout l'intérêt de ce travail d'introspection, c'est de te poser la question. Mais qu'est-ce que je cherche vraiment à travers ces formations? C'est quoi le motif récurrent? C'est quoi la raison profonde pour laquelle je retombe là-dedans? Maintenant, parlons un petit peu d'où ça vient ce truc-là. D'où ça vient ce syndrome de l'objet brillant? Je pourrais te donner plein de récits pour te raconter d'où ça vient, machin. Moi, je vois deux points principaux qui me semblent nécessaires d'évoquer. Le premier, c'est que, comme tout schéma, comme tout comportement, le syndrome de l'objet brillant, c'est avant tout une protection. C'est une protection du psychisme, c'est une protection inconsciente. C'est-à-dire que pour éviter de vivre quelque chose qui serait trop inconfortable et trop désagréable pour une partie de toi, bah, tu vas tomber dans le syndrome de l'objet brillant. Parce que le syndrome de l'objet brillant, c'est agréable d'un certain point de vue, parce que tu es tout le temps dans l'apprentissage, tu es tout le temps dans découvrir des choses nouvelles, dans développer ton modèle du monde, ta curiosité, apprendre, tu es curieux, tu développes peut-être pas une expertise, parce que l'expertise nécessite à un moment donné de l'ancrer dans le réel, mais tout au moins une grande connaissance des choses. Et tous les gens que je connais qui sont tombés là-dedans, moi inclus, sont de grands connaisseurs dans leur sujet. C'est des gens avec une palette de connaissances qui est immense. Ça va souvent de pair avec beaucoup de curiosité, avec un centre mental bien fourni, avec une volonté d'apprendre, de donner le meilleur, de vraiment... c'est ça le paradoxe, c'est qu'il y a une notion d'excellence, tu vois. Donc c'est déjà une protection inconsciente. Ça peut être deux exemples. Ça peut être une protection contre la réussite, ou en tout cas pour se protéger de la réussite. Parce que si tu implémentes vraiment, si tu te bouges vraiment, si tu fais les choses, ben ça va finir par réussir, ça va finir par marcher, tu vas devenir visible, tu vas te montrer au grand jour. Et forcément, ben, il y a peut-être une partie de toi qui n'est pas du tout OK avec ça et qui a super peur. Autre possibilité, c'est l'engagement. C'est que ça te protège de l'engagement. Parce que si pour toi l'engagement c'est de la souffrance, si pour toi l'engagement c'est une limitation, ou que l'engagement c'est quelque chose avec lequel tu as assimilé que c'est malsain, mauvais pour toi, que ça t'emprisonne, bah forcément tu vas te débrouiller pour jamais continuer et t'engager dans une voie et toujours démarrer des nouveaux trucs. Donc le syndrome de l'objet brillant, d'ailleurs, il peut s'appliquer tout à fait
à des formations, il peut s'appliquer à des business, il peut s'appliquer à une nouvelle méthode pour perdre du poids, ça peut être un énième bouquin. Dans tous les cas, c'est, encore une fois, je le redis, hein, une solution extérieure à toi dont tu penses qu'elle va changer toute ta vie. Donc ça vient d'une protection inconsciente et de ça vient surtout d'un syndrome du manque. Le syndrome du manque, il se caractérise par le fait que tu crois qu'il manque quelque chose en toi, que tu es incomplet, que tu es comme le tonneau des Danaïdes sans fond et qu'il faut combler ce trou. Comme si tu avais un trou en toi, il faut combler, il faut remplir, il faut remplir. Sauf que ça, cher ami, c'est un puits sans fond et jamais au grand jamais quelque chose d'extérieur ne pourra y changer quoi que ce soit. Tout le paradoxe, c'est que quand tu plonges dans ce vide, mais en conscience, quand tu plonges dans ce vide, en étant avec toi, en allant sentir émotionnellement ce qui se passe, et c'est pas forcément évident, c'est souvent quasi impossible à faire tout seul, accompagné avec un thérapeute, avec une thérapeute, avec un psychologue, psychothérapeute, qui tu veux, quelqu'un qui est capable de t'amener là-dedans. Quand tu vas dans cet endroit, dans ton vide intérieur, et que tu apprends à amadouer cet endroit-là et à t'apaiser là-dedans, tu en finis avec ce putain d'objet brillant. Parce que sinon, c'est une quête sans fin, c'est quelque chose qui va se répéter toute ta vie. Donc ce syndrome du manque se caractérise vraiment par la sensation que quelque chose manque, que quelque chose n'est pas OK en toi, et qu'il faudrait quelque chose, du coup, que tu prennes de l'extérieur pour devenir OK. Mais c'est un postulat foireux, merdeux. Parce que ça postule que t'es pas OK, que t'es pas parfait tel que t'es, qu'il te manque un truc, et du coup que t'as une couille dans le potage, qu'il y a un truc qui coince chez toi. Mais non. J'ai beau avoir cru ça la grande partie de ma vie, il ne me manque rien. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de dysfonctionnement. Et ça, il y a certaines personnes qui sont vraiment câblées là-dessus. Certains mettent des étiquettes, hein, HP, surefficient, blablabli, blablabla. Simplement, on peut appeler ça les profils atypiques avec des énormes guillemets. Ce type de personnes ont tendance à sentir vachement plus ce truc-là, qu'il leur manque un truc, qu'ils ont un problème, etc. Et du coup, il y a des trésors d'ingéniosité et d'énergie qui sont déployés en temps, en énergie, en argent pour combler ce vide. Sauf que ce vide est abyssal et ce vide est un trou noir qui ne se remplit pas de l'extérieur. Ça ne peut se remplir que par ta présence. C'est un peu comme si tu disais que, c'est un peu comme le trou de la baignoire, la seule façon de boucher, c'est avec ce bouchon de liège qui est le bouchon de ta conscience. C'est toi qui vas aller rencontrer ton vide, d'où le travail d'introspection, d'où le travail avec l'énéagramme, avec toute cette conscientisation de qui tu es et de tes fonctionnements. Alors comment en sortir de ce putain de syndrome de l'objet brillant qui te fait dépenser des fortunes dans des trucs dont tu n'as pas besoin? Quelques pistes, là comme ça. Premier élément, c'est de conscientiser le schéma. Tout bêtement, c'est déjà de regarder faire et de éventuellement le noter, de le cartographier ce schéma répétitif, de prendre ton carnet, de dire ok, voici comment ça se passe. D'abord, je me sens frustré, blablabla. Ensuite, je vois un nouveau truc sur Internet et j'achète 10 livres ou j'achète une formation. Chacun a son schéma spécifique, ça va rejouer souvent la même boucle, celle que je t'ai dit juste avant. Ceci étant, ça peut tout à fait se customiser selon toi, ta personnalité, ta façon d'être et de faire. Le tout, c'est déjà de conscientiser ce schéma et d'en être conscient et lucide. Deuxième étape, c'est de creuser la raison d'être de ce schéma. C'est de te poser la question, bon, c'est quoi le bénéfice? Pour quelle raison je cherche à faire ça? Quel est mon enjeu personnel? Quel bénéfice je tire de ça? Pourquoi je veux ça en fait? Parce que si consciemment tu te dis mais non, mais je veux pas, mais j'en ai marre, nanana, ça veut dire qu'inconsciemment, il y a quelque chose qui dit le contraire, qui dit ah j'ai besoin de ça, il faut que je fasse ça. Comme toujours, quand tu t'intéresses à un schéma récurrent, pose-toi la question de l'autre endroit, pas la question du conscient, du mental qui dit ah ouais mais non je veux pas, mais moi je veux perdre du poids, moi je veux passer à l'action. Intéresse-toi à la partie de toi qui ne veut pas perdre de poids, qui ne veut pas travailler, qui veut se toucher la nouille, qui veut rester là à glander sur le canapé pépère. C'est cette partie de toi inconsciente qui nous intéresse, parce que c'est elle qui pilote le comportement. D'où l'intérêt de l'énéagramme qui s'intéresse aux motivations.
CF, les articles, les vidéos sur l'énéagramme. Je te mettrai un lien dans la description au cas où sur le guide de l'énéagramme. Je te mettrai même la vidéo dans le i pour info pour aller voir les bases de l'énéagramme, histoire que tu commences à creuser si tu ne l'as pas déjà fait. Si tu l'as déjà fait, ça vaut toujours le coup de repartir de revoir les bases. En tout cas, de creuser les raisons d'être, là où les raisons d'être de ce schéma, il peut y en avoir plusieurs. Et pour creuser la raison d'être d'un schéma, ça va forcément t'amener dans des raisons inconscientes. Ça va forcément t'emmener dans des endroits où tu vas arriver à un moment à « je sais pas ». Et quand tu te dis « je sais pas », ben c'est que c'est exactement là, et c'est là qu'il faut creuser, avec ton carnet, avec de l'imaginaire, avec un ou une experte du sujet. Si tu veux en discuter avec moi, tu peux. Je te laisserai un lien dans la description pour réserver une session en lien avec ça, pour te débloquer là-dessus si tu vois que tu patauges et que tu es vraiment coincé. Je propose ce type de session pour t'aider à te libérer de ce genre de schéma répétitif. C'est ma spécialité. Donc, en tout cas, repère la raison pour laquelle tu as ça. Va voir la raison pour laquelle tu vis ce truc-là. Et déjà, ça va éclairer énormément. Et puis, un troisième axe pour sortir du syndrome de l'objet brillant, c'est de s'engager. De s'engager dans une voie. Et ça, c'est vraiment une clé qui, moi, m'a énormément aidé. C'est de t'engager dans un truc, dans une voie, dans un courant, dans un business, dans un projet, dans un bouquin. Et de bouffer de ce même truc, encore et encore et encore, pour apprendre, quelque part, cette monotonie, cette routine, mais sans en faire un nouveau dogme, sans en faire quelque chose qu'il faut faire. Simplement que tu as énormément à gagner. Si tu es dans l'objet brillant, tu as énormément à gagner à apprendre à t'engager dans un seul truc. C'est pour ça, entre autres, que je creuse beaucoup l'énéagramme. Ça ne veut pas dire que je fais que ça de ma vie. J'ai d'autres modèles, j'ai d'autres trucs et je continue à creuser. Seulement, aujourd'hui, je restreins mon champ d'action, mon focus sur beaucoup moins de sujets, beaucoup moins de choses, histoire de vraiment approfondir. Parce que sinon, on retombe dans ce truc de tu construis rien, tu es frustré, blasé, tu ne restes qu'en superficie, et c'est blasant en fond, parce que moi, je me raconte que si je ne construis rien, si tu ne construis rien sur la durée, tu restes frustré, quoi. Tu peux faire des expériences toute ta vie, mais des expériences sans jamais t'engager dans un seul truc, il y a le risque d'avoir une sacrée amertume quand même derrière. Voilà un petit peu quelques pistes sur ce syndrome de l'objet brillant. On arrive au bout de cette vidéo. Hein. Si tu as appris quelque chose, que tu as envie de me soutenir, mets un pouce. Ça m'aide pour faire connaître la vidéo. Ça indique à YouTube que c'est cool. Et laisse-moi un commentaire en me disant, est-ce que tu te vois dans ce syndrome de l'objet brillant ? Et si tu t'y vois, comment tu le vois ? Sur quoi c'est, toi ? Est-ce que c'est des formations ? Est-ce que c'est des livres ? Est-ce que c'est des projets ? Est-ce que c'est de l'accumulation autre ? Et combien ça t'a coûté, peut-être même, si tu as envie de me le dire. C'est peut-être un peu tabou, mais si tu te sens de le dire, moi ça m'a coûté des dizaines de milliers, ça m'a coûté facile 40-50 000 balles de ce syndrome de l'objet brillant. Donc, commente, partage la vidéo à un ami que tu vois, un ou une amie, un proche, que tu vois s'engouffrer dans ce putain de syndrome de l'objet brillant. Vraiment, si ça peut l'aider, en tout cas, rends-lui ce service et partage la vidéo. Et puis, pour terminer, tu vas être invité à, si tu le souhaites, regarder une vidéo sur un sujet connexe que YouTube va te proposer ici, par là. Moi, je te souhaite une excellente journée, soirée, et à bientôt dans une prochaine vidéo.